Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui, on parle empathie, vulnérabilité, compassion, gratitude. On se retrouve tout de suite. Quand on est malade, il y a des choses qui changent effectivement pour nous, surtout quand on reçoit le diagnostic de cancer du sein. Ça a l'effet d'une bombe autant pour nous que dans tout le système familial. Et quand il nous arrive quelque chose de difficile, de dérangeant, en bon être humain, on va avoir tendance à se replier sur nous, le temps un peu de retrouver notre équilibre, de mettre en place des stratégies qui vont nous aider à gérer notre stress selon les stratégies qu'on a habituellement, évidemment. C'est pas parce qu'on a un cancer que les stratégies vont être différentes. Peut-être que nos réactions vont être exacerbées, plus grosses, mais les stratégies vont pas mal être les mêmes que celles de d'habitude. Donc la tendance au repli est normale, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'empathie aussi dans le début, je dirais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai observé au début de la nouvelle, au début du parcours. Il y a tellement de choses qui sont en changement, en mouvance, que l'empathie va prendre un peu le bord. Ça, c'est la réaction en fait liée au stress. On va être beaucoup plus irritable. Des choses qui sont censées être réconfortantes, des phrases qu'on entend qui peuvent venir nous heurter, au lieu de nous rassurer, ça va nous chercher, nous confronter. Donc cette période-là est normale, et puis je pense qu'elle peut revenir aussi à chaque étape ou à chaque nouvelle, à chaque changement qu'il peut y avoir durant tout le parcours de soins et d'évolution de la maladie. Donc c'est à garder en tête. J'ai moins de patience et je suis moins empathique, c'est normal, j'ai besoin de m'occuper de moi puis de me recentrer sur moi et mes capacités. Deuxième chose dont on va parler, la bonne nouvelle, c'est que l'entourage est là pour nous soutenir, mais les gens aussi qu'on connaît pas forcément, les connaissances, oui, mais des gens croisés dans la rue ou qui vont se montrer beaucoup plus patients, mettons quand vous êtes à la pharmacie pour récupérer vos médicaments, on sent qu'il y a un peu d'impatience, mais quand ils croisent votre regard, il y a de la compassion, de l'empathie dans leurs yeux et ils vont vous faire des sourires. C'est sûr qu'en étant chauve avec un masque, il n'y a pas il y a pas grande cachotterie à faire. Tout le monde sait que vous êtes atteint d'un cancer et ça ouvre une humanité étrangement. Je ne m'attendais pas à ça, j'ai reçu beaucoup de soutien informel, juste par le regard, l'empathie et la compassion que les autres ont à votre égard. Moi, je n'ai pas pris ça comme de la pitié du tout. C'est plus que ça confronte effectivement à la mort pour tout le monde, à leur propre mort aussi. Et il y a comme quelque chose d'humain qui se reconnecte à ce moment-là. On n'est plus en surface, on est en profondeur, des enjeux au travers desquels tout le monde va passer. Je veux dire, la mort, tout le monde va y passer un jour, c'est la seule certitude qu'on a. Et donc ça vient comme créer du lien, même auprès d'inconnus, et ça peut être vraiment soutenant et agréable. Et puis il y a des démonstrations aussi ou de la générosité dont on va vous faire part que vous ne soupçonniez pas. Donc il y a quand même ces beaux aspects-là. Les enfants aussi vont vous regarder avec insistance, même les adolescents. On sent que ça les questionne, c'est très, je pense, perturbant pour eux. Quand, on fait l'épicerie et que en tout cas moi je croisais des enfants, je voyais qu'ils étaient très étonnés et si je leur faisais un sourire ou coucou, c'était déstabilisant pour eux. Mais c'est pas désagréable, c'est juste que ça confronte chacun à la finitude et à la capacité aussi de se relier à l'autre, donc faire preuve d'empathie et de compassion, et ça fait beaucoup de bien à notre cœur. Troisième chose dont je voulais vous parler, la reconnaissance et la gratitude qu'on peut ressentir, nous, en tant que malades. C'est assez incroyable, moi je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, mais oui, j'ai ressenti des fois des moments où j'étais vraiment bien, malgré les circonstances, malgré la maladie et les traitements. Je me suis demandé un peu comment expliquer ça. Fait que j'essaye de vous l'expliquer. Il n'y a pas de recette, mais j'avais en tête plusieurs modèles de gens qui ont traversé des épreuves telles que d'autres sortes de cancers, qui n'ont pas forcément survécu, mais qui ont abordé la maladie d'une façon assez inattendue et résiliente, avec plein de projets. On continue à vivre, on profite.
Donc j'avais ça en tête aussi. Je me mettais pas de pression pour l'atteindre, ça se fait tout seul. Tout seul dans la gestion des émotions et du quotidien. Il y a un déclic aussi, un moment qui se fait quand le processus est amorcé. Là, les traitements, on sait un peu plus où on s'en va. Il y a comme moins d'incertitude, en tout cas dans le moment, mais il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous rouvrir, donc faire preuve un peu plus d'empathie et même ressentir de la gratitude et de la joie d'être en vie, de profiter. Moi, il y a comme un déclic qui s'est fait que non, c'était pas j'allais pas forcément vers la mort, mais j'étais encore en vie et je pouvais profiter de cette vie, même si je savais pas le temps qui me restait. On est tous comme ça, en fait. C'est que d'habitude, on sait pas plus le temps qui nous reste, mais on imagine juste que la mort est très loin. Alors là, quand il y a ce changement-là qui se fait, qu'on dit: «OK», ben moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai focusé sur: «OK, je suis encore en vie, fait que c'est maintenant et je veux en profiter. Je sais pas qu'est-ce qui me reste, donc go, j'avance, je savoure, je profite juste du calme, hem, de mes proches, de tout ce que j'apprécie autour de moi», et ça a vraiment fait une différence. Je dis pas que je suis restée dans cet état-là tout le temps en permanence, puis qu'il y a pas quand même des hauts et des bas, ça continue, mais c'est possible d'avoir ces moments de répit et de repos et de calme intérieur, et ça fait vraiment du bien. Alors je vous les souhaite également. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, aidante, que ça vous a fait réfléchir aussi. Je vous invite tous et chacun, toutes et chacune, à profiter de la vie, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire, à commenter, partager, et je vous dis à la prochaine.